C'est l'heure de la revue de presse des journaux français avec Myriam Amilal. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. La femme est à l'honneur ce matin dans la presse. Et le palmarès de la plus belle une sur ce sujet, la journée de la femme, c'est La Croix qui le décroche avec cette photo, une photo connue mais dont on ne se lasse pas. La députée européenne qui vient au Parlement, qui participe aux sessions parlementaires en compagnie de sa fille, une façon de sensibiliser l'opinion sur les difficultés d'une mère de famille à poursuivre sa carrière, y compris carrière politique. Le titre de La Croix d'ailleurs, l'Europe qui manque de femmes à sa tête, un sujet qui est donc traité dans la presse. Autre sujet qui préoccupe concernant la journée de la femme, et c'est à la une d'aujourd'hui en France, c'est l'inégalité salariale. On en parle beaucoup dans la presse ce matin. Et à la une du Parisien, un visage, celui de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits de la Femme et porte-parole du gouvernement. Elle accorde une interview au Parisien et elle explique, elle parle justement de ces inégalités qui représenteraient 28%, inégalité salariale, 9% à poste égal. Et elle parle évidemment des sanctions à venir, des sanctions qu'elle veut dissuasives pour essayer de combattre ces inégalités et ces injustices. En dehors justement de cet état des lieux pessimiste, le journal choisit le pessimisme. Oui, l'optimisme. Nous sommes d'accord. En fait, avec le traitement de ces inégalités, on voit le verre à moitié vide, mais on voit aussi dans Le Parisien le verre à moitié plein, en accordant des places dans chaque page du journal à des femmes, en leur accordant un portrait. Par exemple, on a le portrait de Véronique Desac, syndicaliste, et puis Véronique Garnaudier, qui est également, elle dirige la PME la plus rentable de France. Le portrait qui m'a intéressé en revanche est celui de la première flic du monde, c'est le titre de l'article. Il s'agit de Mireille Bellastrasi. Elle est chef d'Interpol, tenez-vous bien, elle est aussi à la tête d'ailleurs de la police judiciaire en France. Eh bien, elle nous explique en fait qu'elle prend très au sérieux sa position. Elle est tout de même à la tête d'une organisation policière la plus importante au monde avec 190 États membres. Selon elle, elle ne peut pas, je la cite, je ne peux plus ignorer l'attente des femmes, pour certaines, je sers de référence. Fin de citation. Alors, on a vu tout à l'heure que le Figaro avait choisi de ne pas mettre en une cette fête de la femme, mais ça ne veut pas dire que le journal ne parle pas. En fait, le journal en parle sans en parler, avec une astuce très intéressante. Il choisit de reprendre les propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre et porte-parole de Nicolas Sarkozy. Elle a répondu à une interview dans le magazine Le Parisien, et le Figaro choisit de traiter le sujet de la femme en reprenant les propos de Nathalie Kosciusko-Morizet qui dresse le bilan de la carrière politique de Ségolène Royal dans cette interview. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Ségolène Royal en est à attendre que son ex la nomme quelque part. Je pense qu'elle méritait mieux que ce lot de consolation incongrue, dixit l'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy, faisant allusion à la nomination de Ségolène Royal comme vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Alors, vous allez me dire ironie ou sincérité, difficile à dire, mais NKM dresse tout de même le bilan de sa carrière en disant qu'il y a quelque chose de très rude dans le parcours de Ségolène Royal. Elle s'est construite politiquement en parallèle à François Hollande et l'issue n'a pas été en sa faveur. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet n'épargne pas la droite. Le machisme pour elle n'est pas l'exclusivité de la gauche, elle le dit. Elle assure en avoir souffert au gouvernement. J'ai fait 2 bébés et j'ai eu droit à 2 rétrogradations. Fin de citation. Ségolène Royal, on en parle également dans Métro. Elle ferait partie des femmes les plus influentes du web. Oui, mais elle n'est pas numéro 1. La numéro 1, vous le savez, vous le devinez, c'est une femme politique. Il s'agit de Marine Le Pen. Et figurez-vous qu'elle a détrôné Ramayad, une autre femme politique qui était à la tête l'année dernière de ce palmarès. Un palmarès, un classement réalisé par l'agence Smiling à l'origine du Grand Prix Réputation. Alors dans l'article de Métro, on nous explique en fait comment ce calcul est fait. En fait, il ne s'agit pas de l'activité de ces femmes à travers les réseaux sociaux. Ça n'a pas réellement à voir avec cela. Par exemple, l'exemple de Marion Cotillard qui est très bien classée. Elle n'est pas du tout active sur les réseaux, mais elle explose sur sa page Facebook avec 700 000 fans, tenez-vous bien. Merci Myriam Amilal, c'était la revue de presse des journaux français sur France 24.